là que j'ai compris que, oh fils, t'es pas bête, hein? T'as vu Bendo, il n'est pas bête. Bon, petite parenthèse. Salut. On l'a vu sur le site de la vidéo, on va parler un peu de mon parcours académique. J'ai commencé les études au Cameroun avant de me retrouver ici en Belgique. J'ai fait des études à l'école primaire, notamment dans la ville de Bafoussam, au Cameroun. À l'école primaire annexe, je me rappelle bien du nom de l'école. Ça a été assez facile, le primaire a été assez facile, toujours un peu parmi les meilleurs, c'était assez aisé. Puis je suis entré au secondaire, hein, je me rappelle, c'était en 2012-2013, j'étais en secondaire, en 6e. Le changement primaire-secondaire a été un peu compliqué. Je pense en 6e, j'étais pas trop parmi les tops parce que je me lâchais un peu beaucoup. Avec les amis et tout, je venais d'entrer en secondaire, je me lâchais un peu. C'était un peu... Vous voyez. Du coup, je pense que jusqu'en quatrième, ça allait. Je pensais à partir de la troisième, où il y avait l'échéance avec les différents examens. Je pense en troisième, c'est le BPC, BUPC. À partir de cet échange, j'avais les examens. J'ai eu un petit coup de pression, surtout des parents, de mes amis qui étaient assez très bons à l'école. Ce qui m'a permis donc de sortir un peu mon épingle du jeu, comme le disait mon proviseur quand j'étais en secondaire, sortir son épingle du jeu et de travailler un peu au maximum. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup taffé pour pouvoir me démarquer par rapport aux autres. Ça a continué dans la même lancée en seconde. Je pense que ce qui m'a aussi permis d'exceller un peu en secondaire, c'était aussi un peu plus la pression des parents, qu'il faut travailler, oui, il faut te démarquer des autres, il faut travailler, il faut vraiment taffer, tu es intelligent, ça fait plaisir. Et quand j'ai aussi commencé les cours de répétition avec les professeurs de notre lycée, je me rappelle, j'avais vraiment de très bons professeurs. Monsieur Wafo, oui, Monsieur Dormo, c'est le nom de mes profs de maths. J'avais aussi une dame de maths en terminale que j'aimais beaucoup. Elle m'avait enseigné en troisième. Sincèrement, grâce à elle, en troisième, les mathématiques, pour moi, c'était vraiment de l'eau, comme on le dit. C'était vraiment de l'eau. Elle, je l'aimais beaucoup. Elle était aussi dans la même région au Cameroun que moi. Elle était de l'Ouest, puis mon champ aussi. Elle, ouais, on s'entendait très bien avec la dame. Juste que j'oublie un peu son nom. J'avais aussi d'autres très bons professeurs, des professeurs de physique, de sciences, de SVT, comme on l'appelait. Je pense que c'est toujours SVT, comme ça qu'on l'appelle. J'avais de très bons professeurs de SVT. En seconde, ça allait. Je pense en seconde, j'avais eu pour la première fois la première note en maths. Si je me souviens bien, j'avais eu vraiment la première note en maths en seconde. C'est à partir de là que j'ai compris que, oh fils, t'es pas bête, hein? T'as vu Bendo, il n'est pas bête. Bon, petite parenthèse. J'ai compris que là, j'étais pas bête et que je pouvais aussi me frotter avec des gens un peu plus forts que moi. Quoi, parce que, sincèrement, au lycée bilingue de Bafoussam où j'étais, il y avait vraiment les gars vraiment très forts. Hein. Vraiment les gars très forts. Je pense, présentement, ils sont tous dans de grandes écoles. Aussi, ouais, ils sont presque tous dans de grandes écoles. Il y avait vraiment des gars assez forts au lycée bilingue. Et le lycée bilingue au Cameroun, vraiment, c'est connu pour sortir des génies. On va dire ça, sortir des génies, lancer des pétards devant et là, en France, en Belgique, en Allemagne. Sincèrement, j'étais vraiment dans un cercle de personnes très très intelligentes. Hein. Seconde, première et troisième, il y avait les petites scènes on est au lycée, quoi, les amourettes. Ça un peu... Ça vraiment, les petites amourettes qu'on avait au lycée ont vraiment jonché beaucoup mon parcours et c'était bien. Ça permet de connaître un peu comment ça se passe et tout. C'était rigolo. Parce qu'on riait beaucoup, on disait oh, tel il est avec tel il est avec elle. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais en secondaire. Là vraiment je parle de mon parcours, hein, j'entre un peu dans beaucoup de détails, mais c'est vraiment le but de la vidéo, c'est vraiment vous parler un peu de ma vie académique.
dire quelqu'un d'arriver là où je suis présentement. Donc, désolé si c'est aussi bien, ça s'est bien passé la première. Je pense en première, j'ai eu une très bonne moyenne. J'étais dans moyenne bien, en mention bien en première. En BP aussi, je suis mention bien. Donc, ça allait. Les maths, ça allait et tout. Vraiment, ça se déroulait très bien. Sincèrement, j'étais parmi les tops. Première, seconde, j'étais toujours parmi les tops. En terminale aussi, puisqu'en terminale, le lycée bilingue, il y a une seule terminale. Du coup, il y a plusieurs premières. Première A, première C, première B, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle encore. Du coup, il y avait plusieurs personnes qui étaient très fortes dans les différentes premières. Et puis, il y avait une seule terminale C. C, c'était pour sciences mathématiques. Il y avait la C, la D, la TI et la A. TI, c'était plus pour les informaticiens. La D, c'était pour ceux qui faisaient biologie, sciences médicales, un truc pareil. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup aimé la D parce que c'était moi, je pense que retenir pour retenir, c'est pas un truc que je sais très faire. Je sais très bien faire, hein. J'ai pas une très bonne mémoire à court terme quand même. Ça, il faut le dire. J'ai pas une très bonne mémoire à court terme. Du coup, je pense que la D, c'est pas un truc qui m'aurait très enchanté, beaucoup enchanté par rapport à la C. Même si c'est vrai qu'en arrivant en Belgique, ici, j'ai eu un petit doute à faire le concours de médecine parce que la médecine, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la médecine aussi. Mais je parlerai de ça peut-être dans une autre vidéo, peut-être toujours dans cette vidéo, si on ne prend pas beaucoup de temps. Puis, après cela, comment dire, j'étais sur quel point. Arrivé en première, bon, je parlais des différents TI, D, A. A, c'est plus littérature. C, c'est vraiment des mathématiques. C'est là où il y a vraiment beaucoup les meilleurs, ils étaient en C, quoi. C'est pas pour dire que tout le monde était meilleur, mais pas pour dire que tout le monde était nul non plus, mais vous savez, il y a toujours des personnes qui se démarquent plus que d'autres. Et ceux qui se démarquaient plus que d'autres, ils étaient en C. Après la terminale C, on avait une dame de maths, celle qui m'avait fait les cours de répétition en troisième. J'oublie vraiment son nom. Je pense présentement, je ne sais pas si elle est toujours prof de maths, mais sincèrement, chapeau, hein. C'était vraiment une très bonne dame de maths. Après la terminale, où j'ai eu toujours mon bac avec une mention bien, et après le bac, il va falloir donc faire des concours au Cameroun. J'ai fait notamment deux concours. J'ai fait le concours de Polytech de Douala. J'ai également fait le concours de Polytechnique de Yaoundé, que j'ai pas eu, j'ai raté les deux concours. C'est vraiment une période de ma vie où j'étais un peu, bon, allez, ça va, c'est un concours quoi. C'est vrai qu'on me disait, oh non, t'es pas bête, tu vois, c'est le Cameroun et tout. Mais je me dis, je pense que si j'étais assez, vraiment fort à ce niveau-là, je pense qu'il n'y aurait pas photo. Donc, sûrement j'étais bon, ça c'est certain, oui. Mais peut-être j'étais un peu dans la foule, quoi. Donc là, il y avait les tops. Mais par rapport au niveau que j'avais lorsque j'écrivais les réponses et tout, j'étais un peu dans la mêlée des gars forts, tu vois un peu. Parce que si t'es pas dans le top, avec les conditions qu'on connaît au Cameroun, on se crache pas, on peut facilement t'éjecter, quoi. Du coup, peut-être je me trouvais dans cette partie-là. Ça arrive. Ça a été une bonne étape de ma vie. Sinon, peut-être si j'avais été à politique de Douala, oui, je ne serais pas là où je suis maintenant et je n'aurais pas appris ce que je sais maintenant. Sur les étapes de la vie, il faut apprendre à passer. Du coup, après avoir raté les deux examens, je suis entré à l'école je suis allé à Yaoundé, à l'université Yaoundé, en Waikéli. J'ai fait une année en mathématiques. Ma première année en mathématiques, je pense que peut-être je vais faire une vidéo spécifiquement sur désolé, spécifiquement sur mon année en mathématiques. Je pense que je vais faire peut-être juste une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai pensé de la première année. Tout ce que j'ai pensé la première année en mathématiques en Waikéli, les petites souffrances que j'ai eu à faire, qu'est-ce qui m'a
vraiment fait changer le cap direct. Je pense que je pense que je vais parler un peu de ça aussi dans une autre vidéo. Pour avoir causé mon parcours vraiment complet. Puis, qu'est-ce que j'ai fait après? Après ma première année à Ngoikele, à la fin de l'année, bien sûr, après avoir réussi, j'ai fait le concours pour entrer à l'école polytechnique, nationale polytechnique de Marois, en architecture. Il prenait 17 personnes. J'ai réussi. On va pas dire le doigt dans le nez, mais l'épreuve, c'était assez easy pour moi parce que bon, mathématiques, polytechnique, en mathématiques, mon parcours, sincèrement, ça allait. Je suis entré en architecture. Pour moi, vraiment, ça a été une superbe année. Je suis arrivé en Marois, j'étais un peu déboussolé, je ne savais pas trop comment faire. Je pense aussi que je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça passe quand c'est passé à Marois. Pour que vous ayez un peu aussi tous les détails par rapport à ça. Je vais les faire en 2 vidéos à Ngoikele, mon nana à Ngoikele et mon nana à Marois, en tant qu'ingénieur architecte. Architecte, plus. Comme ça, vous comprenez un peu les différentes étapes, les différentes situations que j'ai eues, et comment est-ce que je suis sorti, et ce qui s'est aussi passé de bien dans les 2 années. Après ces 2 années, en fin d'année, quand j'étais à Marois, j'ai eu l'opportunité de faire la procédure pour continuer mes études en Belgique, sous la houlette de mes oncles, que je remercie. On parlait de la Belgique, des différentes opportunités. Du coup, j'ai vu ça correspondait bien avec ce que je voulais et par rapport à mes moyennes et mon parcours antérieur, ça allait. Du coup, je suis allé en Belgique. Je suis arrivé en Belgique en 7e pour reprendre un peu avec les maths et me remettre un peu encore dans la sauce, quoi. J'ai fait ma 7e. Après la 7e, ça a été assez facile. La 7e, c'était les trucs du secondaire, terminal. Là, c'est vraiment. C'était easy, quoi. Bien, les trucs simples. C'est vrai, je partais à l'école, mais pas très assidu parce que ça allait. C'était pas si compliqué que ça. Mais je pense à partir de cette année, à partir de l'année 2022, la 7e a été retirée du parcours pour l'immigration estudiantine. Du coup, maintenant, il est juste possible de venir en entrant dans les autres écoles, dans les universités, ou avec le travail. Mais les 7e, je pense, c'est fermé. Après ma 7e, j'ai fait beaucoup de jobs aussi en 7e. Là, je vous parlerai aussi des jobs dans d'autres vidéos. Sincèrement, je vais essayer de découper toutes ces parties dont je ne parle pas maintenant dans d'autres vidéos. Comme ça, vous avez toutes les informations par rapport à ça, par rapport à mon parcours. Après la 7e, j'ai fait le concours de... Bon, je doutais entre faire le concours parce que je doutais vraiment entre faire le concours de médecine ou faire le concours de Polytech. Mais en ayant posé le pour et le contre, et dire que oui, ok, médecine, tu as passé du temps pour étudier, il y a beaucoup de trucs qu'il faut connaître. Polytech, bon, tu connais déjà, c'est beaucoup de trucs en maths, physique, géométrie, je pense que les examens c'était maths, physique, géométrie. Trigonométrie aussi. J'avais encore. Je pense que c'était 5 ou 6 examens qu'il fallait composer, je pense. Ouais, je pense qu'on avait 5 ou 6 examens à faire. Je les ai tous réussis du premier coup. Je pense qu'il y avait peut-être analyse, je pense, qui est un peu la plus difficile. Je me rappelle plus très bien. Mais je reviendrai peut-être sur cela dans une autre vidéo pour ne pas être vraiment blanc. Et puis, j'ai réussi le concours de Polytech. Puis, ça s'est enchaîné. J'ai commencé ma première année. C'était assez compliqué la première année, je vais pas mentir. De commencer 3-0, de s'imprégner de nouvelles atmosphères, tout. J'ai essayé de. En plus que, au départ, je faisais architecture. Et je voulais faire architecture en venant en Belgique. Et
Puis, bon, c'est plus le civil où j'ai été parce que, bon, j'expliquerai parce que en architecture, enfin, les études en architecture, au moment où j'arrivais, je pense pas que j'étais prêt à faire ces études. Quand j'ai un peu essayé de regarder un peu le parcours et tout ce dont on avait besoin pour faire architecture, présentement, selon mes conditions, ça ne pourrait pas aller avec moi. Peut-être aussi c'était financier, oui. Ça, et avec le temps, j'avais pas assez de temps parce que je jobais en même temps. Et il fallait que je job et que je fasse des études. Mais donc du coup, pour mixer un peu les deux, c'était plus facile pour moi de le faire avec ingénieur civil en première année qu'architecture. Du coup, c'était un peu ça le choix qui m'a fait directement faire l'examen d'ingénieur civil plutôt que continuer en architecture. La deuxième année, ça a été assez mouvementé, mais ça s'est bien terminé, très bien terminé même. La troisième année, là je suis en troisième année. Le premier semestre, ça s'est bien passé. Au début, je pensais que ça allait être un peu compliqué, mais avec le temps, j'ai vu que en fait, ça allait bien, ça allait très bien même. Là, je suis au deuxième quadrimestre. C'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de voies à faire. Euh, il, y a, il y a aussi des examens qui sont très proches. Là, je suis en blocus présentement. Et j'ai décidé de continuer avec mes vidéos YouTube pour me permettre de vous partager un peu mon parcours et de faire un peu de petite pause pendant mes différentes activités que j'ai à faire pendant la journée. Hum, Comme si j'aime beaucoup parler de mes passions, parce que j'ai eu de nouvelles passions. Je vous présenterai mes passions également, les différents trucs que j'ai à faire. Du coup, c'est un peu ça mon parcours académique jusqu'à maintenant. J'entrerai en détail dans d'autres vidéos. Euh, D'ici une semaine, je parlerai peut-être de d'autres choses. Mais j'entrerai dans les détails pour vous parler un peu de ma vie à Marois. Ma vie aussi à... pourquoi est-ce que qu'est-ce que j'ai fait à Marois? Comment ça a été à Marois? Comment est-ce que la vie se passe à Marois? Est-ce que c'est difficile, tout ça? Et aussi à Yaoundé, à l'université de Ngoïkeli. Peut-être je ferai les deux dans une même vidéo de 15 minutes pour expliquer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui m'a fait partir de Ngoïkeli, qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé à Ngoïkeli, qu'est-ce que j'ai surtout bien aimé à Marois. Parler un peu des petites anecdotes, ça je le ferai aussi dans une prochaine vidéo, d'ici quelques semaines je pense. Le temps de me préparer pour les examens et puis je reviendrai pour faire une nouvelle vidéo. Je pense, comme je l'ai dit au début, je pense que je vais faire une vidéo, deux vidéos par mois ou trois vidéos par mois pour rester un peu plus constant et parler de trucs, de nouvelles choses sur la chaîne. Parler, comme je l'ai dit dans leur vidéo d'introduction, parler de football, présenter un peu mes petites anecdotes, parler de, en fait, parler de la vie estudiantine, quoi. Faire des interviews, parler des projets universitaires qu'on a à Polytech, vous présenter ces projets également, donner les liens pour aller voir les vidéos des projets. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir sur cette chaîne. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais mis un peu de côté, mais ça me fait plaisir. Vous voyez comment je souris. Allez, merci, je ne vais pas prendre plus de temps. On est à 20 minutes. De toute façon, je vais parler dans cette vidéo de mon parcours, de tout. Et je reviendrai plus tard pour vous expliquer la suite et parler de ce que j'ai pas pu parler dans cette vidéo. Merci, à la prochaine.